Bonjour à tous. Bonjour. C'est pour moi un honneur de vous recevoir ce matin sur ce plateau des GBAF pour échanger sur l'actualité que traverse le monde entier aujourd'hui, à savoir la situation de la pandémie du COVID-19. Donc, je suis très honoré de recevoir sur ce plateau Monsieur Tendano Dieudonné. Il est le secrétaire général de l'Union des groupes bibliques du Burkina Faso. Il occupe ce poste depuis 2013. Il est marié, père de 3 enfants, Josué, Hilda et Mélodie. Donc, Monsieur Dieudonné coordonne aussi l'interaction avec les Écritures au niveau des GBAF. Donc, disons à ma gauche, à moi, Monsieur Mathieu Gueye, qui est le secrétaire général du groupe biblique universitaire de Côte d'Ivoire. Mathieu Gueye est l'époux de Geneviève et ils ont 4 enfants. Nous avons aussi l'honneur de recevoir après, donc à droite, à gauche de Monsieur Tendano, donc docteur Sidia Badian, qui nous vient du Sénégal. C'est le secrétaire général des groupes bibliques scolaires et universitaires du Sénégal. Voilà. Donc, il est enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et il est marié à Hélène, père de 2 enfants. Moi-même, professeur Ahmed Kora, je suis enseignant-chercheur à l'École supérieure multinationale de télécommunications et je suis aussi associé à l'équipe des groupes bibliques universitaires par rapport au programme Impact Université. Donc, c'est pour moi tout un plaisir de pouvoir échanger ce matin sur la situation dans vos pays et au niveau de vos mouvements. Et, chers secrétaires généraux, je vais commencer par Mathieu Guéry. Je vais lui donner la parole pour qu'il puisse nous dire quelle est la situation en Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Merci. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à cet échange. Et l'occasion aussi de faire savoir les défis auxquels nous faisons face dans nos mouvements respectifs, dans la situation que traverse le monde. C'est une situation imprévue. Quelquefois, il y a beaucoup d'événements dont nous avons un peu quelques signaux et par rapport auxquels on se prépare quelquefois, on prend quelques dispositions, mais cette fois-ci, c'est venu d'un coup sur nos pays. Et en même temps que nos pays gèrent difficilement la situation, évidemment, nous aussi, au niveau de nos mouvements nationaux, ça se gère assez difficilement. Donc ici, en Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays, l'école est fermée. L'école, en général, donc les écoles secondaires comme les écoles supérieures, les universités sont fermées. Et donc, on ne sait pas quand les choses vont reprendre et la situation s'empire parce que le nombre de personnes atteintes du Covid-19 s'accroît. Nous sommes déjà à 600 et quelques personnes. Le nombre de décès, c'est vrai que ça croît lentement, mais il y a déjà quand même près de 5 décès, quelques cas guéris, mais la situation quand même demeure toujours alarmante. Et ça affecte bien entendu nos universités, les universités étant fermées, donc l'école étant fermée. Nos étudiants sont pratiquement tous entrés en famille, pour ceux qui ont pu le faire avant que la grande ville d'Abidjan soit fermée. Donc tous nos étudiants sont rentrés. Quelques rares sont restés sur place et surtout les étudiants internationaux qui n'ont pas eu la possibilité de retourner dans leur pays sont restés dans les résidences universitaires. Donc, ce sont des activités qui sont arrêtées, la psychose se généralise et c'est donc une situation de panique devant laquelle nous sommes obligés en tant que mouvement universitaire de voir comment faire face à cette situation, quelles sont les activités à mettre en place, quelles sont les actions à mettre en place justement pour permettre à ce que les gens gardent l'espérance même dans une situation aussi difficile. Donc c'est une situation assez difficile, les activités sont arrêtées,
les étudiants n'arrivent plus à se réunir, et même les postes universitaires aussi. Et certains sont malheureusement en train de perdre leur boulot parce que dans nos entreprises qui ne peuvent pas toujours continuer à les payer pendant qu'ils ne travaillent plus. Donc, ça devient des situations assez stressantes aussi bien pour les étudiants que pour les postes universitaires qui sont en réalité ceux qui soutiennent les activités des étudiants et la vie du mouvement de façon générale. Donc, c'est une situation assez difficile pour laquelle nous prions pour que Dieu nous donne toujours des voies et moyens pour y faire face et continuer à faire vivre nos. Merci. Nous allons passer la parole à Dieudonné. Merci beaucoup, professeur, et merci à Mathieu pour la situation aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Ici, au Burkina Faso, il faut dire que avant l'apparition de COVID-19, nous étions déjà, nous faisions face à une situation d'insécurité depuis 2015-2016, et avec plusieurs attaques terroristes qui ont contraint plusieurs écoles à fermer. Et donc, plusieurs régions sont très affectées et étaient déjà sous couvre-feu. Et lorsque nous avons eu les premiers cas de COVID-19 en mi-mars 2020, cela a accentué davantage ces mesures. Plus les écoles sont fermées, comme Mathieu le disait. Et à la date du 12 avril, les rapports nous font un état de 515 cas confirmés au Burkina, heureusement avec 170 guéris, mais avec quand même 28 décès. Donc, c'est une situation de psychose généralisée qui affecte nos membres. Et avec les mesures qui ont été prises, une dizaine de nos rencontres régionales, parce que la période de fin mars coïncide avec les vacances scolaires, les congés scolaires. Et au niveau de notre pays, nous nous organisons en différentes régions et nous avions prévu dans pratiquement toutes les régions des rencontres régionales de formation, d'études bibliques, des conventions missionnaires. Et toutes ces rencontres ont été soit annulées, soit reportées en attendant de meilleures perspectives. Donc, cela affecte nos mouvements avec nos membres aussi qui, comme Mathieu le disait, certains ont perdu l'emploi, certains ont perdu des êtres chers. Et nous rendons grâce à Dieu malgré tout, comme ce chant le dit, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Merci. Merci, Monsieur Tiendano. Alors, la parole vous revient, Docteur Sidia. Dites-nous quelle est la situation au Sénégal. Merci. Merci, professeur Cora, de nous avoir associés à cette interview pour donner des nouvelles au sujet de cette situation au Sénégal, qui semble être la même situation que mes collègues ont partagée. Donc déjà, le premier cas ici au Sénégal a été annoncé autour du 2 mars. Et depuis, on enregistre tous les jours des cas. On en est à 280 aujourd'hui, avec quand même un certain nombre de cas guéris, autour de 171 et 2 décès malheureusement. Donc, cela veut dire que c'est une situation qui est préoccupante, d'autant plus que les gens aujourd'hui s'inquiètent davantage par rapport à ce qu'on appelle des contaminations communautaires, dont on ne sait pas en réalité à quel moment on peut être en contact avec quelqu'un qui est contaminé. Du coup, sur les impacts, déjà, comme on est un mouvement d'étudiants, d'élèves, donc très tôt, le gouvernement a pris la décision de fermer les écoles depuis le 16 mars. Et ensuite, il y a eu une mesure qui a suivi, c'est-à-dire l'état d'urgence qui a été décrété de 20h à 6h, on ne bouge pas, on reste à la maison. Donc, ça va sans dire que nous avons subi cet impact en termes d'activité au niveau du mouvement. Donc, comme
la plupart des activités étaient des activités présentielles. Quand on ferme les écoles, du coup, les étudiants, les élèves se retrouvent chez eux, à la maison, dans les familles. Donc, la plupart qui ne sont pas issus des grandes villes sont rentrés dans leurs villages respectifs. Et ça limite donc de ce point de vue les activités. On sait que aussi globalement les choses roulent au ralenti ici dans pratiquement tout le pays, notamment dans les grandes villes. Donc c'est un peu cette situation qu'on est en train de vivre là. Voilà. Merci, Dr Sidia. Nous voyons ici une tendance presque généralisée de psychose dans les différents pays et aussi pratiquement un blocage des activités. Les mouvements souffrent et peinent à mener leurs activités compte tenu des mesures prises par les autorités et les consignes données à respecter donc, pour pouvoir freiner donc, la contamination. Alors, cela m'amène à vous poser une autre question. Et quelles sont les initiatives alors que vous avez prises pour faire vivre le mouvement dans vos différents pays? Et peut-être je laisserai Dr Sidia répondre à cette question et on va revenir aussi aux autres. Merci. Voilà, donc déjà, dès le début, nous avons discuté avec mes coéquipiers, c'est-à-dire les secrétaires locaux, les secrétaires régionaux, chacun à ce qui le concerne pour s'enquérir de la situation au niveau des groupes locaux. Et ensuite, on était allé dans une dynamique de dire que oui, cette pandémie, ce n'est pas l'arrêt des activités du mouvement. Donc, il fallait s'adapter. S'adapter, cela veut dire qu'aujourd'hui, on a fondamentalement cet avantage ou cette opportunité du développement de la technologie. Donc, essayer au mieux de la continuité de certaines activités, donc à travers les réseaux sociaux, à travers les plateformes, quand cela est possible. Et donc, ça a été le cas pour certains groupes, notamment à Dakar. Donc, là où, évidemment, la technologie le permet. Par contre, à l'intérieur du pays, c'est un peu plus difficile pour nos membres qui sont en retrait dans leurs villages respectifs. Donc, je pense qu'on a été aussi inspiré du fait qu'il fallait encourager les gens à pouvoir ne pas aussi verser dans le fait que cette pandémie allait du coup bloquer toute chose en termes de fonctionnement des mouvements. Merci. Et qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? On essaie sur le champ, hein, essayer d'imaginer des choses pour essayer de ne pas tuer totalement la vie du mouvement et permettre à ce qu'il y ait des activités. L'une des choses qu'on a fait, c'est quand même de trouver, assister les étudiants qui sont dans les résidences universitaires, donc ne pas pu rentrer en famille. Pour des internationaux comme certains nationaux qui n'ont pas pu rentrer en famille jusqu'à ce que les grandes villes soient fermées. On a collecté des fonds auprès des postes universitaires. On a acheté des vivres qu'on sommes allés leur distribuer donc, dans les différentes résidences universitaires où ils sont. Pour ceux qui ne sont pas donc, à Abidjan, qui sont dans les villes de l'intérieur, on leur a envoyé de l'argent pour qu'ils puissent aussi faire des provisions. Pour ceux qui ne sont pas dans leur famille, donc, qui sont juste restés dans les villes. Donc, c'est la première action qu'on a fait à l'intention des étudiants. Maintenant, pour ce qui est d'Abidjan, nous avons, puisque la plupart des premiers responsables nationaux du mouvement pour les étudiants sont à Abidjan, donc nous avons des rencontres hebdo ou de formation. Donc, ils se viennent autour d'une dizaine d'étudiants qui viennent et on est dans une salle ouverte, donc en respectant donc les distances d'1 mètre entre nous pour avoir un temps de formation sur des sujets précis, de la vie, de la foi, de la vie du mouvement, mais aussi des moments de prière. Donc, nous le faisons déjà 2 fois dans la semaine pour ça. Il y a aussi des étudiants donc, qui sont dans les résidences universitaires à qui nous rendons visite pour aller prier avec eux, pour aller faire des études bibliques avec eux, toujours en faisant en sorte de ne pas nous retrouver un grand groupe comme donc les consignes et l'article le demandent. Hier, déjà, nous avons eu les postes universitaires ont engagé ce que nous appelons donc
une communication sur Zoom. Hier, ils m'ont fait le retour pour pouvoir un peu échanger sur les défis devant lesquels ils se trouvent, pour ceux qui ont, par exemple, perdu leur boulot, une situation difficile. Donc, ils ont échangé pour voir comment faire face à cette situation. Donc, ce sont des grandes actions que nous menons, la formation pour les... Et puis ensuite, nous envoyons 2 fois dans la semaine à tous ceux qui sont connectés dans sur WhatsApp, nous leur envoyons les études bibliques sur le Canva, n'aie pas peur. Donc, nous leur envoyons 2 fois dans la semaine pour que dans leur famille, dans leur petit groupe, ils puissent mener les études bibliques. Donc, ça, c'est ce que nous avons entrepris comme action pour l'instant pour que les gens ne restent pas là vraiment apeurés. Donc, c'est ça que nous faisons. Merci. Nous allons passer la parole à M. Dieudonné pour nous dire ce qu'il en est au Burkina Faso. Vous avez la parole. Oui, merci. Merci beaucoup. Il y a plusieurs de nos membres qui sont bloqués à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays parce qu'ils étaient soit en mission ou en voyage et ils n'arrivent pas à rentrer. Et ce sont des éléments que nous considérons, nous sommes en train de faire entrer en contact avec plusieurs d'entre eux pour voir comment les assister et échanger avec eux. Nous avons mis en place un comité de réflexion et d'action coordonné par un ami de GB, un ami des groupes publics. Et ce comité a pour mission de pouvoir non seulement réfléchir, mais en même temps gérer actuellement les questions sociales de nos membres qui sont affectés, parce que il y en a plusieurs, et aussi apporter des réponses théologiques. Vous savez que face à des situations comme celle-ci, c'est souvent très facile de balancer dans des théologies qui ne sont pas enracinées dans la parole de Dieu. Et nous avons dit qu'il est important de pouvoir réfléchir sur ces questions. C'est dans ce cadre que, par exemple, des réflexions des études sont menées autour de la peur, avec le canevas de David Ibaska, N'aie pas peur, mais aussi avec d'autres initiatives, avec d'autres partenaires tels que l'Alliance publique, avec des outils qu'ils ont développés pour accompagner les membres à traverser ces périodes-là en nous appuyant sur la parole de Dieu et avec des spécialistes en psychologie et en théologie. Nous travaillons aussi à la sensibilisation. Je suis actuellement au bureau, au siège de l'UGLB, et quand vous voyez derrière moi, il y a des affiches qui ont été réalisées avec des partenaires de sensibilisation, parce que plusieurs, au début, se disaient non, si on croit en Jésus, on ne va pas être touché, et on commençait à négliger ces aspects de protection. Donc, la sensibilisation et la prière. Nous organisons des activités de prière en ligne et quelques-unes de façon présentielle, mais en petits groupes. Et nous avons des activités en ligne d'études bibliques, comme Mathieu l'a signalé aussi. Donc, voilà quelques initiatives qui sont menées ici au niveau du Burkina. Et l'accompagnement social, comme je l'ai dit, est aussi un élément fort. Merci. Merci. Vraiment, merci Dieudonné. Nous voyons que de manière globale, les approches se rejoignent. Il y a une préoccupation donc, de la survie des membres du mouvement, notamment ceux qui sont éloignés de leurs parents, éloignés et qui ont des ressources limitées. Donc, il y a un accompagnement social que nous retenons de vos interventions. Il y a également ce souci aussi de continuer les activités, cet accompagnement aussi spirituel, en leur permettant d'avoir d'une manière ou d'une autre les encouragements nécessaires de pouvoir garder le moral. Et on a aussi retenu de vos interventions que les activités d'études bibliques
ces activités clés du mouvement doivent pouvoir continuer. Et vous mettez tout en œuvre pour que cela se passe grâce aux nouvelles technologies. Alors, je voudrais vous demander comment vous envisagez donc l'avenir. Quelles sont vos perspectives? Brièvement, en 1 minute chacun, on va faire un exercice. En 1 minute chacun, on voudrait bien voir comment chaque mouvement que vous gérez, vous envisagez un peu l'avenir. Quelles sont vos perspectives? Alors, donc, Dieudonné, tu as la parole. Merci beaucoup. Nos perspectives, nous attendons, bien sûr, nous travaillons en même temps et nous nous préparons et nous attendons la reprise officielle des activités. Mais nous pensons que cette situation va nous amener et nous a amené déjà à nous réorganiser et à mettre l'accent sur les groupes bibliques, les petits groupes, les groupes dans les quartiers et en ligne. Donc, ça va réorienter beaucoup de choses. Pour le moment, nous ne pouvons pas planifier de grandes rencontres parce qu'il faut que nous sortions de cette situation. Nous restons confiants en Dieu. Et je voudrais partager avec vous rapidement ce texte de Romains 8, du verset 25 jusqu'à 39. Mais je lis quand même juste le 31 qui dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la dernière partie qui dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est notre espérance, et c'est en quoi nous croyons. Merci beaucoup. Merci. Et je voudrais demander à Dr. Sidia s'il y a une autre approche différente de celle que Dieudonné vient de nous donner par rapport au Sénégal. Rapidement, en 30 secondes, compte tenu du temps qui nous reste. Merci. Oui, il n'y a pas d'approche particulière parce que nous gardons cet espoir que Dieu est souverain. Et c'est le message que nous transmettons à tous nos membres en disant que Dieu est souverain dans cette situation. S'il l'a permis, c'est que nous devons avoir cette lecture, évidemment, de sa pensée et s'adapter. Et je sais qu'il a le Saint-Esprit avec nous pour nous permettre d'y arriver. On a géré des activités, mais cela veut dire que nous allons pouvoir nous rebondir quand le moment viendra. Donc, c'est un peu garder ce message d'espoir et je crois que c'est cela qui nous permet de continuer à maintenir certaines activités qui sont des activités essentielles. Je crois que ce qui est important, c'est de rappeler que cette situation nous ramène à deux choses qui fondent un peu l'essence du mouvement, les études bibliques et la prière. Et ensuite, l'évangélisation qui peut être adaptée aussi à cette situation-là. Merci. Merci beaucoup, Dr. Sidia. Mathieu Gay, vous avez un mot à ajouter? Merci. Nous gardons espoir que Dieu va changer la situation. Nous prions justement pour cela. Et ça, c'est tous nos voeux. Mais en tenant compte, bien entendu, des informations que nous avons de nos autorités sanitaires en disant qu'il faut se préparer peut-être au pire. La question, c'est que notre travail va très fort sur la question, sur le volet psychologique, sur le volet de comment accompagner les gens dans le traumatisme, parce qu'il va arriver un moment où le nombre si les situations sont graves, la situation s'aggrave, le volet traumatisme sera très fort. Si celle s'aggrave, la question de la famine va s'installer très fort parce que les gens n'ont plus rien à manger. Ça peut faire même monter, j'allais dire, le taux de criminalité. C'est un aspect qu'il faut prendre en compte et nous prions que Dieu vraiment nous aide, mais notre rôle, c'est de travailler à ce que les gens gardent leur espérance dans le Seigneur. Et je pense que ce que notre Assemblée mondiale dernière nous a donné, messager d'espérance. Et peut-être qu'en choisissant ce thème, on ne se rappelait pas, on ne savait pas qu'une situation pareille devait se présenter devant nous. Que Dieu nous donne vraiment de garder l'espérance, donc de former nos étudiants, de les encourager, de garder la communication avec eux au téléphone, sur WhatsApp, pour qu'ils gardent le moral, qu'ils continuent de servir le Seigneur dans le lieu où ils se trouvent, dans les lieux où ils se trouvent. Merci.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors, vraiment, les encouragements sont très bienvenus, je pense, à l'endroit de ceux qui nous suivent, à l'endroit aussi de nos étudiants. Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ça nous rappelle aussi le psaume 91, qui nous dit que celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hein, donc, nous avons intérêt à nous attacher à notre Seigneur. Et ce n'est pas à cause de la pandémie que nous allons tomber dans un désespoir total. Vraiment, je remercie encore une fois Dr. Sidia pour ses contributions du Sénégal. Merci aussi à Dieudonné Tendano, secrétaire général des groupes publics universitaires au Burkina. Et merci aussi à Mathieu Gay pour nous avoir partagé, tout un chacun de vous, la situation dans vos pays et aussi la situation du mouvement. Vous avez pu faire aussi et expliquer comment vous êtes en train de gérer cette situation à travers un certain nombre d'initiatives qui sont louables. Nous encourageons les différents amis dans vos pays à pouvoir vous prêter main forte pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et pour terminer, je vais peut-être demander à Mathieu de clôturer ce moment par la prière. Et je vous remercie encore une fois. Monsieur Mathieu, priez avec nous. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci pour ce temps d'échange. Seigneur, une chose est certaine, c'est que tu es le Dieu à qui il est impossible. Cette situation a montré les limites de notre monde, même des puissants de ce monde, et de chacun de nous notre fragilité. Et nous voyons de plus en plus la nécessité, Seigneur, de demeurer en toi, de nous attacher à toi. Nous prions que tu viennes à notre secours, au secours du monde, pour arrêter cette pandémie. Nous prions que tu viennes au secours de nos mouvements, pour que nous puissions continuer à accompagner les étudiants, mais aussi à renforcer l'espérance de chacun en toi, Seigneur. Aide-nous et bénisse les groupes universitaires dans leurs actions à travers le monde. Et souviens-toi de nos églises, souviens-toi de nos familles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup et bon courage. Amen.